Salut! Les animaux sont bien plus intelligents que nous le pensons, mais genre ils font des trucs très stylés et certains ont des capacités qu'on n'avait jamais soupçonnées. Est-ce que vous saviez par exemple que les dauphins ont le sens des affaires et qu'ils peuvent dealer des mouettes pour du poisson? Je vais vous parler de ça. Ou encore que des rats peuvent avoir de l'empathie envers l'un des leurs qui est enfermé dans une cage. Bref, Loïc, c'est avec empathie et sens des affaires du coup que je te propose un générique contre une mouette. On va commencer aujourd'hui par le sens des affaires des dauphins qui est vraiment très intéressant. Juste avant que ça commence, je voulais juste vous dire que merci de l'accueil que vous faites au cabinet Curious, vous savez le nouveau format qu'on a lancé au mois de mai, dès le deuxième numéro sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Alors ça a bien marché, donc ça j'étais content. Par contre il y avait pas mal de commentaires sur deux types de commentaires. Sur le côté négatif, sur le côté positif ça c'était très cool. Sur le négatif c'était oui c'est dommage tu n'apportes rien de plus et tu oublies des éléments de l'affaire. Et le deuxième c'est ah là c'est dommage t'as pas donné ton avis. Les cabinets Curious c'est fait pour être factuel en fait, concis et factuel pour avoir une vision globale d'un fait historique ou d'un fait divers ou d'un fait actuel en tout cas, et surtout sans donner de fake news et sans apporter mon avis personnel parce que là on serait plus dans du factuel justement. Pour l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, beaucoup de choses qui m'ont été dites dans des commentaires sont des fake news ou des choses qui n'ont pas été confirmées, donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé et je donnais pas mon avis pour que ça reste factuel. On a même eu un article sur ce sujet là avec Liv dans Télérama qui ont apprécié la vidéo parce qu'ils ont compris le sens du truc de au-delà de tout ce qui existe et tout ce qui se raconte là-dessus sur le sujet où ça part dans tous les sens, ça c'était une vidéo que sur du vrai. Voilà, c'était la petite parenthèse qui fait plaisir. Du coup, parlons du sens des affaires des dauphins. Les dauphins sont très intelligents, ils ont parfois des comportements, mon gars, très stylés avec les êtres humains. Vous allez voir, le dernier, il est dingue. Certains d'entre eux, par exemple, ont été étudiés aux Bahamas, sont capables de laisser leurs petits en nourrice aux humains, qui les étudient pendant plusieurs dizaines de minutes. Alors bon, ils se connaissent bien entre les dauphins et les chercheurs, ils boivent des coups ensemble, etc. Ça fait plusieurs années qu'ils les étudient, mais quand même, c'est quand même dingue de développer cette confiance envers une autre espèce. À l'Institut for Marine Mammal Studies, qui se trouve au Mississippi, des dauphins ont prouvé qu'ils ont un gros sens des affaires de ouf. Il faut vraiment que je vous explique ça bien. Quand des déchets sont apportés par le vent dans le bassin des dauphins, les dresseurs travaillent avec les dauphins pour faire le nettoyage. Pour un déchet, quelle que soit sa taille, que le dauphin ramène aux chercheurs et aux dresseurs, le dauphin reçoit un poisson en récompense. Et une femelle dauphin, qui s'appelle Kelly, a très bien compris le système et s'est alors mise à faire une réserve de déchets planquée sous un poids au fond de l'eau. Et dès qu'il y a un dresseur qui passait, elle arrachait un petit bout de sa réserve de déchets et elle l'amenait au dresseur qui lui donnait un poisson. Là déjà, c'est quand même très malin, mais ça s'arrête pas là. Elle a compris qu'elle lit autre chose d'un peu plus problématique au final. À chaque fois qu'il y avait un oiseau qui tombait par accident dans le bassin, elle le ramenait au dresseur comme un déchet et elle avait le droit à plusieurs poissons d'un coup. Et là, Kelly, elle s'est dit, il y a un truc à faire, il y a un coup à jouer. Kelly a alors échangé un déchet de sa réserve contre un poisson qu'elle n'a pas mangé et qu'elle a gardé, c'est incroyable, et qu'elle a gardé dans le bassin pour appâter une mouette et que la mouette elle vienne et que Kelly elle chope la mouette pour la porter au dresseur en disant elle est tombée, c'est sûr, et comme ça elle gagnait plein de poissons en retour. Et on sait pas si Kelly elle a fait ça uniquement pour sa conso perso ou si c'était pour dealer ça, mais en tout cas au bout d'un moment tous les dauphins du bassin sont devenus quasiment tous des gros dealers de mouettasses. Les mouettes elles par contre pas très malines, apparemment elles ont jamais compris le danger. Ah bah il est où Michel? Il est parti chercher un poisson dans le bassin, on l'a pas revu. C'est marrant ça. Ils reviennent jamais, ah bah tiens un poisson dans le bassin. Je vous laisse, j'y vais. En vrai fou quand même la démarche mentale où le dauphin se dit ok je vais prendre les déchets, je vais les garder, je vais les planquer au fond du bassin parce qu'il faut pas qu'il les voie, je vais mettre un poids pour pas que ça remonte, et puis en fait avec un déchet je peux avoir un poisson, avec le poisson je vais attirer une mouette et cette mouette là si je la rapporte j'aurai plus de poissons donc moins le poisson que j'ai perdu ça vaut le coup, c'est un peu insane. Parlons maintenant des orques. Le grand public connaît bien les orques, notamment et surtout malheureusement en raison de leur présence dans certains parcs animaliers. Ça tend à disparaître et tant mieux. On sait aussi que plusieurs dresseurs de ces parcs ont déjà été attaqués par ces mammifères marins. Certains allant jusqu'à perdre la vie comme Dawn Brancheau qui était dresseuse au parc SeaWorld en Floride qui s'est fait tuer à la fin d'une représentation en public par un orque dont elle s'occupait depuis 16 ans. Et c'est pas pour rien qu'on les appelle aussi les baleines tueuses. Il y avait quand même un indice dans le nom de l'orque, ce n'est pas un animal de compagnie. Mais certains de ces animaux sont plus courtois que d'autres, surtout quand ils sont dans leur milieu naturel en liberté, endroit où ils n'attaquent pas du tout les hommes, en fait à la base. Alexandra Morton, une scientifique qui travaillait auprès d'un groupe d'orques en liberté, a justement pu observer leur hospitalité. Alors qu'elle était sur l'eau dans une petite embarcation qui était plongée dans le
brouillard, Alexandra était à la limite de se perdre en haute mer, pas très rassurée, elle se demandait comment elle allait rentrer, quand les orques sont arrivés et se sont regroupés autour du bateau. Et elle s'est fiée à son instinct et à la relation qu'elle avait tissée avec les animaux, et elle les a suivis, elle a pu retrouver la côte une vingtaine de minutes plus tard, directement. Le groupe est ensuite retourné à ses affaires, une fois qu'Alexandra était en sécurité. Donc en vrai, les baleines tueuses, oui, quand elles sont en captivité, mais libres, sont très sympas. C'est limite Airbnb. Vous êtes peut-être déjà passé dans un aéroport où des chiens reniflaient vos bagages pour être sûr que vous n'aviez pas avec vous de la drogue ou des explosifs. Certains détectent même des séismes ou encore des fuites de gaz. En 2019, une étude américaine a dévoilé que les chiens pouvaient également être efficaces dans la détection de cancer. Incroyable quand même, il y a des beagles qui ont été entraînés à renifler les échantillons sanguins et à faire la différence entre ceux qui étaient normaux et ceux issus d'un patient atteint d'un cancer. En fait, il y a un manque d'odeur des cellules quand il y a des cellules cancérigènes. Et c'est ça que les chiens détectent. Les chiens ont par la suite réussi à identifier les échantillons de patients touchés par le cancer dans 96,7% des cas. C'est incroyable. Alors l'idée n'est pas nouvelle parce que déjà en 1989, une femme était allée voir son dermatologue en lui disant que son chien n'arrêtait pas de lui renifler l'un de ses grains de beauté qui s'est avéré être cancéreux. Il y a de nombreuses autres anecdotes du même genre. En Allemagne, il y a des chiens qui ont carrément réussi à détecter des cancers du poumon directement depuis l'haleine des patients. En France, les chiens ont trouvé des cancers de la prostate via l'urine des patients. Bref, ça n'arrête pas. Une étude menée en France a également permis de montrer que des chiens sont capables de détecter le Covid-19 en un dixième de seconde en reniflant la sueur des patients. Ça évite quand même les deux gros trucs dans le nez là. Alors attention débat, le Covid, la Covid, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous dites. Moi je dis le Covid. Pourquoi? Parce que le dictionnaire a tranché. Le dictionnaire il va utiliser ce qui est le plus employé en fait, ce qui est le plus logique, donc il a tranché pour le Covid. Et c'est l'Académie française qui avait dit la Covid. Donc moi je reste sur le Covid en fait. Voilà, c'est un truc logique. Bon, leur taux de réussite pour la détection du Covid est entre 90 et 99%. Selon les chiens, c'est quand même plus sympa que le test PCR. J'insiste. L'expression avoir une mémoire d'éléphant, elle n'est pas tirée de nulle part. Les éléphants ont une excellente mémoire, mais sont également extrêmement intelligents. Et ça, on n'en parle pas assez. Putain, c'est Baba qui les représente, il ne donne pas trop les clés de compréhension. Les éléphants vivent dans des sociétés matriarcales complexes, donc gérées par la mère, par la femme, et sont notamment capables de saisir la hiérarchie humaine et de la comprendre. On sait que la joie est très présente dans leur palette d'émotions, mais le deuil pourrait également en faire partie, comme nous le montre cette histoire. Quand un directeur de refuge d'éléphants est décédé en 2012, une douzaine d'éléphants a traversé la réserve pour venir passer 2 jours à côté de son habitation. Ça représente vraiment un deuil. Pourtant, leur relation n'était pas partie du bon pied puisque le clan de 9 éléphants dont Lawrence Anthony s'était occupé au départ était très méfiant envers les hommes. Nana, la matriarche éléphante, faisait tomber les clôtures pour permettre aux siens de ne pas être retenus dans la réserve et la technique de Lawrence fut alors d'oublier les clôtures et de tenter de faire comprendre à Nana en fait, elle serait bien dans cet endroit et qu'ils étaient en sécurité. Il est allé vivre avec eux plusieurs jours, il les a nourris, il leur a parlé et il a eu pas trop raison parce que ça n'a pas du tout fonctionné. Mais un jour, une jeune éléphante dont la famille a été décimée lui a été remise. Nana a répondu à l'appel de Lawrence et est venue réconforter la nouvelle arrivante. Une fois que Nana et son clan ont été rassurés, ils sont restés dans la réserve de Lawrence qui les a laissés tranquilles parce que c'était le but, c'était pas un zoo. Le 2 mars 2012, Lawrence est mort d'une crise cardiaque, il avait 61 ans. Pendant les funérailles, Nana et son clan sont arrivés devant la maison et d'après la famille, ça faisait 1 an et demi qu'ils n'étaient pas venus jusque-là et ils auraient pu mettre plusieurs heures pour arriver jusque-là. Est-ce que c'était un deuil? Est-ce que c'était une coïncidence? Comment ils ont pu anticiper les funérailles? Théorie dans les commentaires. Bon, alors les fourmis, elles sont complètement ouf dans leur genre. Je suis passionné par les fourmis depuis 1991 grâce ou à cause du premier roman de Bernard Werber. On va en parler. Les fourmis sont si intelligentes en intelligence collective qu'elles ont réussi à coloniser l'ensemble de la planète, des régions les plus chaudes aux régions les plus froides. Elles ont traversé le temps et tous les problèmes. Elles n'ont peur de rien. Ce sont les fourmitators. Non, les fourmis. Quel est le principal facteur qui leur a permis cet exploit? C'est l'altruisme. Les fourmis vivent pour la communauté. Pas en communauté, mais pour la communauté. C'est quand même une grande différence avec nous. Nous, on vit en communauté. Voilà. Il existe d'ailleurs des fourmis policières qui ont pour job d'éloigner les fourmis qui ont un comportement inapproprié, inadapté à la vie en société. Il arrive même que certaines d'entre elles soient exécutées. Fait pas bon être égoïste au pays de la fourmi. Ah, tu penses pour ta gueule? T'as plus de tête. Un exemple de leur altruisme. Chez certaines espèces, des fourmis ont pour tâche de faire pousser des champignons pour nourrir leurs nombreuses congénères. Petit détail au passage, les fourmis ont inventé l'agriculture. D'autres élèvent des pucerons pour la consommation de leur miel et pour ensuite le manger. Et en échange, elles protègent les pucerons des coccinelles. Petite info au passage, elles ont inventé l'élevage. Ce qu'elles font avec les pucerons, c'est exactement ce que nous faisons avec les vaches. On leur prend leur lait et on les tue ensuite pour manger leur viande. Bon, sauf qu'on les protège pas d'un danger.
Pour les vaches, c'est plutôt nul le danger. Mais il y a plein d'autres exemples qui existent. Les fourmis tisserandes qui forment des passerelles avec leur corps pour permettre au groupe de passer d'une branche à l'autre ou de traverser une rivière par exemple. S'il y a un trou à passer, c'est celle dont la taille correspond le plus à celui du trou qui va s'y mettre pour le combler. Elle se sacrifie pour la communauté et pour traverser les cours d'eau, elle crée carrément des radeaux entiers avec leur corps. Si seulement certains humains pouvaient prendre exemple sur elle, bon, en même temps, j'ai pas envie de faire du rafting sur le corps de quelqu'un, mais juste sans tomber dans l'extrême. L'empathie, cette chose qui disparaît pour certains à partir du moment où ils montent au volant de leur voiture. Rassurez-vous, certaines espèces sont prêtes à prendre notre relève dans l'empathie, comme le montre cette étude. Un rat qu'on va appeler Michel a été enfermé dans une petite cage en plastique transparente où il avait à peine la place de tourner sur lui-même. De l'intérieur, impossible de Michel d'ouvrir la cage. En revanche, de l'extérieur, un mécanisme très simple permettait de l'ouvrir. Bernard arrive, c'est un autre rat. On invente les noms. Il a été mis dans la même pièce que Michel, mais à l'extérieur de la cage, totalement libre de ses mouvements. Au bout de quelques jours, et de plusieurs essais, Bernard a réussi à libérer Michel, donc il voulait le libérer. Bon, on ne sait pas encore si c'est le défi de comprendre le mécanisme qui a attiré vraiment Bernard, ou si c'est le sort de Michel qui le touchait au point de le faire sortir de là. Du coup, on a tenté la même expérience avec une cage vide, ou bien dans lequel on mettrait un objet inanimé. Et bien là, Bernard, il n'a pas bougé. L'intéressait pas. Donc, c'était vraiment pour libérer son copain Michel. Mais les scientifiques sont allés plus loin. Ils vont toujours un peu plus loin. Des fois, ils vont trop loin. En fait, ce qu'ils voulaient, c'était voir jusqu'à quel point le rat avait de l'empathie envers le prisonnier. Ils ont donc une nouvelle fois enfermé Michel et ils ont mis du chocolat dans une deuxième cage à côté. En gros, c'est libère le chocolat ou libère Michel. Moi, je crois que Michel, là, si c'était de la maillot à la place du chocolat, tu restes dans ta cage. Sauf que Bernard, dans tous les cas, ouvrait les deux cages. Des fois, il libérait le chocolat en premier, parfois Michel, mais dans tous les cas, le chocolat était consommé après l'ouverture des deux cages. C'est d'abord, il ouvrait la première ou la deuxième, ensuite il faisait l'autre, et ensuite, une fois que Mimi, il était parmi nous, on allait manger le choco. Bernard attendait donc son copain Michel pour partager le repas. Bon, les animaux vont toujours nous étonner, ils ont une intelligence incroyable. Depuis une cinquantaine d'années, la vision de l'intelligence animale a évolué avec la découverte de la pensée sans langage. Ça, c'est juste fou. Nous, on est tous en colocation sur Terre. Juste se rappeler qu'on a tous besoin des uns des autres, qu'il y a un équilibre en fait si on veut qu'elle tourne correctement le plus longtemps possible. Parce que même la Terre, elle n'a pas besoin de nous. En fait, peu importe que ce soit un caillou ou pas. En fait, c'est nous qui avons besoin que la Terre soit en bonne santé. Si en plus on arrivait à prendre en compte l'intelligence de tous les êtres qui y vivent, on ferait quand même un grand pas en avant. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos sur les spécificités animales, l'intelligence animale, les relations animales qui sont parfois proches de l'homme. Donc voilà, on pourra explorer ce sujet-là. Ça dépendra du nombre de vues de cette vidéo, du nombre de likes. Donc si ça vous plaît, commentez, partagez-la et faites-la vivre. L'épisode 2 ne dépend que de vous, c'est normal, hein. Je fais les vidéos pour moi et pour vous. Bientôt on se revoit là, à partir de septembre, la tournée reprend, la tournée du spectacle, la tournée des dédicaces en France, en Belgique, en Suisse. Il y a la grande dernière du spectacle au Zénith de Paris le 11 décembre. N'hésitez pas, passez sur mon site, le lien est dans la description si vous voulez me rejoindre sur l'un de ces événements. Moi je m'appelle comment ? Je m'appelle Sébastien Olivier. Faux ! Fabien Olicard. Arrêtez de m'appeler avec les mauvais noms. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Bientôt les 2 millions d'abonnés grâce à vous, merci, c'est dingue. Là je vous mets 2 autres vidéos. Ces 2 vidéos, c'est sur des expériences stylées qui ont été faites sur le cerveau. Très intéressantes. Prenez soin de vous. À très bientôt. Loïc, c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. C'est à très bientôt. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Ah non. Ah non, attends. Révise. Prenez soin de vous. À très bientôt. Chapiteau. Chichou. Non, chapiteau. D'accord. Chapiteau. À très bientôt. Chapiteau. Ciao.